Donc bon, allez, c'est reparti pour celle-là. Alors, je recalcule tout. Voilà, cette partie est faite. Je vais donc choisir maintenant mes 4 morceaux finaux pour les passer à la dégauchisseuse. À la raboteuse, pardon. Donc du coup, en faisant ça, je vais avoir ma cote la plus petite va être ici. Je pense, ça va être ça ma cote la plus petite. Ce qui va me donner une hauteur finale, une largeur finale de... Je pense que je pourrais arriver à 6,5. Donc je devrais être pas mal en fait. Parce que là, ça me soucie quand même de prendre celle-là parce que je lui fais perdre beaucoup de bois, quoi. Je lui fais perdre beaucoup de bois. Donc je pense que je vais partir sur cette cote-là en fait. C'est ce qui, je pense, me fera perdre le moins de bois. Ouais, je fais ça. C'est décidé. Bon bah c'est parti pour la transformation en mode rabot. Il faudra vraiment que je me fasse un collecteur hein, et que je m'achète un aspirateur à copeaux. Ça va pas être possible longtemps comme ça. Hein. Je vais juste mettre un peu de... favoriser un tout petit peu la glisse. Parce que je sais que le hêtre est un peu dur pour ça. Donc un petit coup lui fera pas de mal. J'ai dit que je devais rentrer de 6,5, donc je vais m'arrêter vers 7. Et après ça sera à la machine pour régler tout ça. Alors je fais bien évidemment ça moteur éteint et le moteur débranché. J'ai aucun risque qu'il parte. Je ne m'amuserais pas à mettre les mains là-dedans s'il y avait le moindre risque de départ du moteur, quoi. Voilà. Très joli. Hop, en mode dégoût. C'est parfait. Et ben. Donc là, je pense que je vais pouvoir me passer des lunettes
et prendre que le casque anti-bruit parce que vu comme j'ai opéré, j'ai aucun risque qu'il y ait des choses qui viennent sur moi et c'est quand même vachement plus confortable sans les lunettes. Donc c'est parti pour le dégauchissage, pour le rabotage maintenant. Il commence à faire un tout petit peu moins froid dans l'atelier. Ouais. Vous dites à moi-même, c'est pas très visuel, hein. Mais j'ai l'impression qu'il fait moins froid. Alors, et ben c'est pareil, on va devoir rétablir l'essence d'usinage. Hein. Donc que je dise pas d'erreur, à chaque fois je vais pas me tromper là-dedans. Donc là je vais tourner comme ça, je vais rabattre comme ça. Donc là lui il va partir dans ce sens-là. En gros, c'est le sens inverse de la première fois. Pour celui-là, il va partir dans le sens inverse également. Dans le sens inverse, bah oui, donc je pourrais presque l'établir pour tous. Là, il va partir clairement dans ce sens-là. Et celui-là, il va partir. C'est moins flagrant sur celui-là. C'est toujours le même en fait qui m'embête depuis tout à l'heure. Mais il va partir dans ce sens-là. Si je me trompe, parce que ce qu'il faut que je détermine, c'est lequel part en premier. Et donc tous mes sens sont faits. Là, je suis comme ça. Ça, là, je suis bon. Donc le plus grand. Et ben, le plus grand, c'est celui-là, suivi de celui-là, suivi de celui-là. Voilà, sur le près ça. Et ben, go. Alors ça va être un peu particulier parce que on peut le voir, il a une forme qui est très cylindrique et du coup il va avoir du mal à accrocher et je vais peut-être devoir le pousser un peu. Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Par acquis de conscience, je vais me prendre un petit poussoir avec moi quand même. Et puis bien sûr le casque anti-bruit, à ne surtout pas oublier. Et là dans ce sens-là en fait, je pense que j'ai préféré travailler avec l'arrêt, le démarrage et l'arrêt ici. Je pense que je serais bien. Oui, donc je suis tombé en panne de batterie, mais de place sur la carte mémoire, ce qui a interrompu la vidéo précédente d'un conseil. Donc j'ai été vider la carte mémoire dans l'ordinateur. J'ai un peu de chiffrage, le rabotage. Alors j'ai un petit peu avancé, c'est assez long à vider dans l'ordinateur. Donc du coup, voulant pas passer trop longtemps quand même là-dessus, j'en ai profité pour continuer un peu le rabot. Et bah, je vais reprendre maintenant. A tout de suite. Voilà, et ben on va voir comment ça commence à vouloir cohabiter tout ça.